Attends mec, je viens de relire le programme du Front Populaire, hein. Alors c'est un programme qui est mal foutu, qui est complètement bordélique, c'est l'usine à gaz, c'est le fouillis. Mais enfin, si je me trompe pas, en page 6, si je sais bien lire, abrogation des 49.3, instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC, putain les amis. Ils vont faire le RIC. Allez, salut à tous les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du Front Populaire et plus précisément de son programme 2024. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y aura des surprises. Alors, le Front Populaire, le programme complet 2024. On va essayer de regarder un petit peu en comparant avec ce qui s'était passé en 1936. Pour rappel, le Front Populaire 2024, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui fait suite à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes. Donc, les médias maintenant, entre-temps, nous ont rapporté, et on a pu voir aussi quelques sources proches du gouvernement qui ont confié qu'Emmanuel Macron avait piqué une colère, en fait, en découvrant ce score qui est vraiment une honte, une catastrophe pour son parti et sa politique. C'est un désaveu complet du peuple vis-à-vis de ce qu'il a fait depuis 7 ans. Et donc, apparemment, Emmanuel Macron aurait piqué une colère et aurait pris tout ça pour lui. Ce sont ses mots, j'ai pris ça pour moi. En arguant que, soi-disant, il aurait fait tout ce qu'il pouvait depuis 7 ans pour améliorer le sort des Français et de la France. Et qu'il trouvait ça injuste. Tu sais que c'est Calimero bientôt qui va sortir de sa poche, que les Français ne votent pas pour lui. Ça, c'est un autre sujet qu'on ne pourra pas traiter aujourd'hui. Suite à ça, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes et la France insoumise ont donc annoncé la création d'un nouveau front populaire, un nom qui ne doit rien au hasard et qui est chargé d'histoire. Le nouveau front populaire vaut le nom de la bannière sous laquelle la gauche compte mener la bataille des élections législatives face à la victoire du Rassemblement national des élections européennes. Alors le nom ne doit rien au hasard. Qu'est-ce que c'est ? Le Front populaire des années 30 est une coalition politique, un rassemblement de partis de gauche destiné à obtenir une majorité législative lors des élections de 1936. Donc je vous rappelle qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Au moment de sa création, le Front populaire rassemble la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, le Parti radical, le Parti communiste. Le Parti communiste, les amis, ça nous en dit quand même long déjà sur les intentions, en tout cas qu'on peut supposer de ce fameux nouveau Front populaire, l'Union socialiste républicaine et le Parti de l'unité prolétarienne. Au moment des élections législatives de 1936, le pari du Front populaire est gagnant. Les partis de gauche remportent la majorité à l'Assemblée nationale, soit 386 sièges sur 608. Entre 1936 et 1938, 4 gouvernements issus du Front populaire vont se succéder. Donc 36-38, 4 gouvernements, ce qui déjà est très inquiétant. Ça veut dire que les gouvernements ont tenu 6 mois chacun, avec à leur tête Léon Blum d'abord, puis Camille Choton, qu'on a complètement oublié, pour les 2 suivants, qui laissera sa place à Blum une nouvelle fois pour un gouvernement qui ne durera que 28 jours. Donc c'est dire déjà qu'on peut être quand même très circonspect, très inquiet, si jamais une telle chose devait se reproduire. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que c'est des choses qui ne tenaient pas et que des gouvernements qui tiennent 28 jours, ça veut dire qu'apparemment, ce n'est pas des choses qui sont structurées ou en tout cas qui sont réalisables dans la vraie vie. Alors, on va sans plus tarder s'intéresser vraiment au programme du Front populaire et vous allez voir qu'il y a quand même quelques surprises. Avant d'aller dans le fond de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à vous abonner et à cliquer sur les boutons de soutien participatif que sont les liens PayPal et puis le bouton rejoindre si vous souhaitez avoir des avantages tout en soutenant la chaîne. Alors, nouveau Front populaire, qu'est-ce que c'est ? Nous pouvons changer l'histoire. Un nouvel espoir se lève, c'est le souffle de l'union, celui des forces du progrès social et écologique, soutenu largement par celle du mouvement social dans la diversité. C'est un espoir de changer radicalement nos vies et la société, alors que le président de la République et le capital veulent nous enfermer dans une spirale infernale entre libéralisme autoritaire et extrême droite libérale raciste.
Alors déjà, il y a des choses qui sont connotées, fortement connotées. Libéralisme autoritaire. Libéralisme, oui, mais le monde entier est libéral aujourd'hui. Il n'y a que les petits États qui ne sont pas représentatifs dans le monde, qui sont pas ouverts au libéralisme. Est-ce que vraiment le libéralisme, alors que ce soit un mal ou un bien, ça, bon, en tout cas c'est un fait. Le monde aujourd'hui est libéral. Refuser la réalité, faire un déni de réalité, c'est souvent la porte ouverte à une catastrophe. Libéralisme autoritaire, par contre là, effectivement, il faut mettre un bémol. Peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Extrême droite, libérale et raciste. Alors, extrême droite, libérale, ça dépend des bords. On a vu que certains partis de l'extrême droite n'étaient pas forcément libérales à 100%. Certains, je crois, ont des souhaits qui sont même moins libéraux que le Parti socialiste lui-même. Et raciste, là, on touche quand même au nœud du problème. On va voir que dans le programme du Front National et du Rassemblement National, peut-être qu'il y a des bonnes idées, mais la problématique principale, je crois, c'est que ces bonnes idées eh bien, sont portées par des personnes en quelles la plupart des gens n'ont pas confiance parce il y a un background, il y a un fond qui n'est pas très sain et qui est quand même connoté et chargé de relents, en effet, racistes et xénophobes. Et ça, on ne peut pas nier la réalité non plus. Donc, qu'il y ait des bonnes idées dans le parti Rassemblement National, certainement, et c'est peut-être même une réalité, mais est-ce qu'on est pour cela prêt à faire confiance dans les gens du Rassemblement National? Là, je pense qu'il y a quand même une énorme marche à franchir et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À mon sens, on n'est pas prêt à ça. Face à la menace d'une prise de pouvoir par l'alliance du Front réactionnaire. Alors, le Front réactionnaire, je ne sais pas de qui ils veulent parler. Il faut être au combat. Les partis de gauche ont pris leurs responsabilités et entendu le message du rassemblement afin d'empêcher le désastre d'un gouvernement d'extrême droite. Le nouveau Front populaire du XXIe siècle sera incarné par des candidatures uniques dans chaque circonscription par des femmes et des hommes qui luttent pour en finir avec la brutalité des politiques libérales et autoritaires qu'incarne le président de la République. Bon, là, quand même, attention, tu vois, ça commence déjà à déraper, donc il y en a qui se sentent pousser des ailes de Che Guevara. Il faut quand même pas oublier que dans le Front populaire, il y a le Parti socialiste, et le Parti socialiste, qu'est-ce que c'est? C'est quand même un certain président de la République qui s'appelait François Hollande, qui a laissé un bilan qu'on ne peut pas qualifier d'extraordinaire, qu'on ne peut même pas qualifier de bon, avec des impôts qui ont augmenté avec François Hollande. La remontée des actes de terrorisme et la montée de l'insécurité. Donc, quand on dit que le Front populaire, ça va être la super recette miracle euh, et l'antilibéralisme, c'est faux, puisque déjà, François Hollande y a mené une politique libérale. Il faut être au combat, donc blablabla, blablabla. Ok, alors chaque conception. Donc c'est là où moi déjà je suis pas trop d'accord. Je pense que le Parti Socialiste n'a plus rien à faire dans le Front Populaire dans la mesure où le Parti Socialiste a aujourd'hui, en 2024, c'est un parti libéral, qu'on le veuille ou non. Une première étape indispensable, le vote massif, bah, bien évidemment, hein, ils veulent qu'on vote pour eux, pourquoi? Parce qu'ils vont se faire rembourser leurs frais de campagne. Et les alliances, et les alliances, et les alliances. Préambule, nouveau Front Populaire rassemble des hommes et des hommes, principe éthique tout au long de la mandature. Alors, on a apparemment un premier engagement. Nous nous engageons à porter des principes éthiques tout au long de la mandature. Bon, excusez-moi, mais ça m'a l'air d'être un engagement qui me paraît assez creux. C'est très flou, c'est très vague. Ça n'engage à rien de marquer ça en fait, hein. Tout le monde peut s'engager à porter des principes éthiques tout au long de la mandature, hein. Moi aussi, hein, je peux m'engager à porter des principes éthiques, hein. Demain, je vais trier mes déchets, je vais planter une marguerite, et je vais dire, bah tu vois, ça c'est super, j'ai porté des principes éthiques. Bon. J'espère que la suite du programme, et on va le voir ensemble, il y a quelques surprises, va être un peu plus sérieuse que ça, hein. 15 jours, la rupture. Une seule priorité pour le gouvernement, Front populaire, répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Nous en finirons avec la brutalisation et la maltraitance des années Macron. Nous adopterons immédiatement 20 actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la répartition des services publics, à la réparation des services publics, à un chemin d'apaisement en France et dans le monde, pour que la vie change dès l'été 2024.
Déjà, c'est ambitieux, hein. Sachant qu'une politique, en général, met au moins 6 mois, 9 mois, 1 an à porter ses fruits. Bon, c'est quand même ambitieux de dire qu'on va être élu en juillet et dès le mois d'août, ça y est, ça va être la vie magnifique. Eux aussi, hein, ils ont tendance quand même à gonfler un peu le trait, à nous promettre un petit peu Papa Noël tous les matins. Attention aux promesses, hein, parce que ça engage que ceux qui les croient, hein, encore une fois. Décréter l'urgence sociale. Alors, bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants par décret et renforcer le bouclier qualité-prix pour les Outre-mer. Alors, bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants. Alors, première nécessité dans l'alimentation, oui, c'est possible. Ça a déjà été fait d'ailleurs, hein. Je crois que c'était. Il me semble que c'était Mitterrand qui l'avait fait, mais j'en suis pas certain. Mais ça, c'est possible. Ça va concerner que 6-7 produits, hein, et c'est déjà quasiment le cas. Puisqu'il faut le savoir aujourd'hui, il y a des produits de première nécessité alimentaire qui ont une TVA, je crois, à 5%, et dont les prix augmentent, mais augmentent peu par rapport à l'inflation. Donc pourquoi pas, ça reste une bonne mesure, mais j'ai envie de te dire, tout le monde peut le faire. L'énergie et les carburants. Donc là, attention, on va arriver dans une promesse qui risque de ne pas être tenue. On ne peut pas bloquer les prix d'énergie en France. Pourquoi? Parce que le marché il est libéralisé depuis une quinzaine d'années. Ce qu'on peut bloquer, effectivement, c'est peut-être les taxes, ou diminuer les taxes, pour faire une compensation entre l'augmentation des prix de l'énergie et diminuer les taxes pour avoir un prix neutre. Mais on ne peut pas bloquer les prix de l'énergie puisque le marché est libéralisé. Donc ça, c'est déjà une erreur, à mon avis, forte et lourde de sens. Bloquer les prix des carburants, c'est également impossible. Pourquoi? Parce que les carburants, c'est également un marché qui est libéralisé, hein. Ça ne vous a pas échappé que le marché de l'essence et du diesel aujourd'hui, c'est pas un marché public, hein. C'est des compagnies privées, hein, Total, Elf, Esso, ce que tu veux. Mais enfin, ces gens-là, c'est voilà, c'est la définition même de l'économie dans le monde, c'est la libre pratique des prix. Donc tu ne peux pas imposer aujourd'hui à des entreprises privées un prix. Ça, c'est impossible à faire en fait. Donc déjà là, attention, première mauvaise surprise, c'est déjà un peu mentir aux gens, c'est déjà un peu un mensonge que d'affirmer qu'on va bloquer les prix des carburants et de l'énergie. Renforcer le bouclier qualité-prix pour les Outre-mer, donc ça je ne sais pas ce que ça veut dire, je crois que c'est quand même surtout un peu flou. Abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme d'Emmanuel Macron, passant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ainsi que les réformes de l'assurance chômage. Alors ça, c'est une promesse qui est forte. C'est une promesse qui est forte, qui, à mon avis, est possible de réaliser, parce qu'effectivement, par ordonnance, on peut défaire ce qui a été fait par 49.3 et par ordonnance. Attention, par contre, aux conséquences. Aujourd'hui, la réforme des retraites a été appliquée malgré des millions de manifestants dans la rue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les prévisions de croissance et comment dirais-je, la loi de finances 2024 est assise sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que c'est la loi de finances? C'est le pourcentage d'impôts que les gens doivent payer pour que la France soit à peu près à l'équilibre. Si demain le Front populaire annule la réforme des retraites et annule la réforme de l'assurance chômage, alors c'est possible, et moi je le souhaite personnellement, mais ça veut dire aussi qu'on annule la loi de finances 2024 et donc qu'on va avoir un énorme déficit qui va poindre là dans quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire aussi énorme déficit supplémentaire? Et ça, pardon, hein, mais il ne faut pas se le cacher, moi vous savez que je vous ai toujours dit la vérité. Ça veut dire que les marchés financiers aujourd'hui, avec un CAC 40 qui a perdu déjà 10% depuis lundi, vont encore dévisser parce que la dette publique, elle va prendre un coup dans la gueule et que pour rembourser la dette publique, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc quand on change la feuille de route économique en cours de partie, il faut s'attendre à ce que en face, les financiers qui ont prêté de l'argent à la France et qui prêtent de l'argent à la France tous les mois pour payer les fonctionnaires et pour payer les frais généraux, eh bien eux, ils ne veulent plus trop en jouer. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand même en Grèce, hein. Donc tu vois déjà deuxième mauvaise surprise. Même si dans le fond, c'est quand même quelque chose de salutaire. Augmenter le minimum contributif, pension de retraite pour une carrière complète, au niveau du SMIC et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Ça, c'est des mesures qui m'ont l'air intéressantes et qui m'ont l'air des bonnes mesures. Effectivement, il faut les faire et si c'est tenu, pourquoi pas. Augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600 euros net, par la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires. La hausse de 10% du point d'indice, alors ça va concerner les fonctionnaires qui, je vous le rappelle, ont déjà des salaires qui sont proches de ceux du privé, alors que les fonctionnaires aujourd'hui sont employés à vie et ne peuvent pas être licenciés.
Je vous rappelle également que leur système de retraite, c'est la moyenne des 6 derniers mois, alors que les retraites du privé, c'est la moyenne des 25 dernières années. Est-ce que là, on ne va pas clairement aller embourgeoiser les fonctionnaires au détriment des salariés du privé qui, comme d'habitude, n'auront qu'une main devant, une main derrière, n'auront que les yeux pour pleurer et vont continuer à trimer, vont continuer à galérer pour des salaires. Alors, soit, si le SMIC est passé à 1600 net, ça leur fera 60 euros par mois net en plus, mais enfin, est-ce que c'est bien raisonnable de n'augmenter que le salaire à ce moment-là des fonctionnaires de 10% et celui du privé, on ne l'augmente pas? Bon, quelque part déjà, on voit que le Front populaire, bah voilà, ça me fait penser au Parti socialiste qui avait souvent eu un discours pour les fonctionnaires, mais les salaires du privé, à la limite, on s'en foutait. Bon, c'est pas très sérieux à mon sens. C'est déjà une troisième mauvaise surprise, hein. Ensuite, engager des négociations commerciales en garantissant un prix plancher aux rémunérateurs aux agriculteurs. Mais ça, c'est déjà fait en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est déjà fait aujourd'hui. C'est déjà le cas, ça. Bon, bref. Et en taxant les super profits des agro-industriels et de la grande distribution. Ouais. Alors c'est pas mal, mais ça me paraît un peu vague quand même, hein. Dans ce cas-là, va au bout de ta pensée. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire comme loi? Est-ce que tu vas donc changer la loi de finances en cours d'année? La loi de finances 2024? Ouais, ouais, ouais. Bon. Revaloriser les appels de 10%. Attention aux fausses bonnes idées, encore une fois. Je te rappelle qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de fraude sociale dans les APL et dans la CAF et dans la CPAM également, avec, je crois on doit être à 5 millions de cartes vitales de plus que la population française. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a déjà de la fraude. Est-ce qu'en revalorisant les APL globalement pour tout le monde, est-ce qu'on fait vraiment un bon choix? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement cibler les aides aux personnes qui en ont vraiment besoin? Moi je pense aux étudiants, notamment aux étudiants boursiers et à ceux dont les parents ont des gros revenus. Je pense notamment aux mères célibataires, je pense notamment aux personnes qui sont au SMIC. Oui, donc ça pour ces gens-là, oui, revaloriser l'APL, d'accord. Mais enfin, revaloriser les APL pour tout le monde de 10%. Et quand on revalorise les APL de 10%, c'est une usine à gaz qu'on déclenche. Est-ce qu'en même temps, il ne serait pas aussi bon de mettre un coup de balai, un coup de propre en contrôlant un petit peu ce qui se fait comme dossier? Bon, tu vois, c'est ça, ça me fait vraiment penser au Parti Socialiste. Encore une fois, hein, désolé, mais ça c'est du Hollande tout craché, du Lionel Jospin tout craché. On va ouvrir le tapis rouge, encore une fois, aux aides sociales et aux fonctionnaires. J'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir beaucoup de contrôle. Et derrière, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer davantage de fraude sociale. Ça va engendrer peut-être un effet d'aubaine. Et c'est pas ce qu'on souhaite non plus. La France aujourd'hui n'a pas besoin de gens qui viennent encore davantage profiter du système qui est déjà à bout de souffle. Bon, déjà, ça fait déjà 4 mauvaises surprises. Ah, commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup. Relever le défi climatique, décréter un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières, adopter un moratoire sur le méga bassine, mettre en place des règles précises de partage de l'eau sur l'ensemble des activités. Ça, les amis, je vous le dis tout de suite, c'est du pipi de chat. Ça, là, c'est du pipi de chat. La plupart des mesures sont déjà à peu près en cours et le reste des mesures ne sera jamais appliqué. Encore une fois, malheureusement, même si l'écologie c'est important, même si le climat c'est important, en tout cas, c'est pas ça qui a fait que les gens ont voté Rassemblement National. Hein, c'est pas le défi climatique, désolé, hein. Ça, ils ont fait ça pourquoi? Pour faire plaisir aux écologistes, bien sûr. Défendre le droit au logement, relancer la construction du logement social en revenant sur les coupes de Macron pour les organismes HLN de 1,4 milliard d'euros annuels. C'est déjà des chantiers qui ont déjà été relancés. Ça fait de nombreuses années que c'est fait, et on voit toutes et tous, hein, il faut aussi être honnête, il faut dire la vérité aux gens, que dans chaque commune, quasiment, il y a des logements sociaux qui ont poussé depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, et encore à l'heure où je vous parle. Par contre, il y a une chose qui n'a pas été faite, et qui apparemment là ne figure pas au programme du Front populaire, et je déplore fortement. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle des familles qui bénéficient des logements sociaux. Construire plus de logements sociaux, pourquoi pas, peut-être en ciblant là où il en faudra, mais attention encore une fois, parce qu'avec Mitterrand, il y a eu beaucoup d'effets de ghettoisation. Mitterrand a fait construire beaucoup de logements sociaux et ça a donné les ghettos qu'on connaît toutes et tous aujourd'hui, et on va être honnête, dans lesquels on ne veut pas mettre les pieds, d'accord? Mais pourquoi dans ce cas-là ne pas commencer par
faire un grand contrôle obligatoire et général de tous les logements sociaux à aujourd'hui, avec le contrôle des avis d'imposition et des fiches de paye. C'est pas compliqué, on sait que l'État aujourd'hui et le gouvernement a accès à tous les avis d'imposition et à toutes les payes, d'accord? Déjà de voir tout de suite pourquoi, et ben qu'est-ce qu'il y a comme problème aujourd'hui dans les logements sociaux. Moi je vous parie, et je vous mets un billet là-dessus, qu'il y a au moins 15% des bénéficiaires des logements sociaux aujourd'hui qui gagnent beaucoup plus que les seuils autorisés et donc qui n'ont plus rien à faire dans ces logements sociaux. Ça veut dire que si demain matin on libère 15% des logements sociaux, ça veut dire qu'on relance des personnes qui cherchent un logement et qui, eux, y ont droit. Défendre le droit au logement, relancer la construction de logement social, donc je vous l'ai dit, à mon avis, c'est une fausse bonne idée. Créer des places d'accueil d'hébergement d'urgence, moi je suis pas pour. Pardon, mais je suis pas pour. Il faut là qu'on en reparle, mais je suis pas pour créer davantage de situations de logement d'urgence. Je pense que la France accueille déjà beaucoup de personnes qui sont dans l'urgence. À un moment donné, il va falloir aussi couper le robinet parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus que la France aujourd'hui qui fait ça. Tous les autres pays aujourd'hui s'en lavent les mains. Il n'y a plus que la France qui fait ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer ce qui se passe un petit peu déjà maintenant, hein. C'est que, alors c'est pas de la faute des gens, hein. Les gens viennent où est-ce qu'ils peuvent nourrir leur famille et vivre, hein, c'est normal, et survivre. Mais enfin, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une recrudescence de la mendicité agressive et des gens qui vont être dans la rue matin, midi et soir. Et ça, malheureusement, c'est une bonne solution pour personne, ni pour ces gens-là, qui sont dans la misère, je le conçois, mais ni pour la population de France. Réparer les services publics. Alors attention, là, je pense qu'on va être surpris aussi. Organiser une conférence de sauvetage de l'hôpital. Mais pourquoi tu veux organiser une conférence? On sait où sont les problèmes. Le problème, c'est que les hôpitaux publics aujourd'hui sont dirigés par des bureaucrates qui n'ont jamais soigné un patient de leur vie, qui passent leur journée à essayer d'économiser sur une agrafeuse, sur des draps, sur des lits, sur des choses comme ça. Donc c'est pas une conférence de sauvetage qu'il faut faire. Et il faut foutre à la porte les gens qui gèrent les hôpitaux publics aujourd'hui, qui sont manifestement des incapables et des incompétents. Il faut augmenter le personnel hospitalier. Il faut sécuriser leur formation. Il faut sécuriser leurs effectifs. Et il faut leur donner les moyens de travailler, tout simplement. Et tous les responsables de services d'hôpitaux publics qui gagnent plus de 3 fois le salaire des infirmiers, il faut les foutre dehors. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Redonner à l'école publique l'objectif d'émancipation en abrogeant le choc des savoirs de Macron et en préservant la liberté pédagogique. Ça, c'est des idées à la con. C'est pas ça qui va faire la différence, hein, encore une fois. Ça, c'est du chichi, c'est du blabla, hein. Faire les premiers pas pour la gratuité intégrale à l'école. Cantine scolaire, fourniture, transport, activités périscolaires. Ouais. Moi, à mon avis, ça c'est encore une fois une fausse bonne idée. L'État-providence, ça fait 40 ans qu'on en est revenu. On sait aujourd'hui que le service public tourne en lambeaux. C'est pas pour rendre gratuit la cantine scolaire, les fournitures scolaires et les activités périscolaires. Il faut un minimum, déjà il y a des effets de diminution automatique selon les revenus des familles et des parents, mais il faut un minimum de contribution si on veut quand même donner à manger à nos gamins. Ça, je pense qu'on est là dans l'utopie la plus pure, hein. Ça me fait penser à Lionel Jospin et ses 35 heures, qui pensait que, comme par miracle, en transformant les 39 heures en 35 heures, eh ben, il y aurait 25% de gens qui auraient plus de travail dès demain matin. C'est une hérésie, c'est une fausse bonne idée. On est dans le monde des bisounours, là, on est dans le monde des oui-oui, hein. Faut arrêter de raconter des conneries, on a une dette publique, hein. On a une dette publique aujourd'hui, d'accord, qui est quand même un petit peu, hein, à 208 milliards d'euros, d'accord? Bon, avec 44 648 euros de dette publique par habitant et 89 297 euros de dette par ménage, est-ce que c'est vraiment le moment de rendre la cantine scolaire et les sorties scolaires gratuites? J'en suis quand même pas certain. Donc pardon de le dire, mais encore une autre fausse bonne idée, hein. Décidément, on collectionne les mauvaises bonnes idées dans ce front républicain. Apaiser, relancer la création d'emplois aidés pour les associations, notamment sportives et d'éducation populaire. Pourquoi pas? Déployer les premières équipes de police de proximité, interdire les LBD et les grenades militantes et démanteler les Bravem. Oui, démanteler les Bravem, oui. Mais les Bravem, ils ont obéi aux ordres de qui? Moi, je vous pose la question. Les Bravem, ils ont obéi aux ordres de qui?
Et les grenades LBD, ils ont été lancés sur l'ordre de qui? Est-ce que le vrai problème, c'est les policiers? Je suis pas sûr. Les policiers, la plupart, je pense, font ce qu'ils peuvent pour protéger la population et servir leur pays en même temps. Il y en a qui dérivent, bien sûr, il y en a qu'on déconne, évidemment. Mais est-ce que le problème, c'est la Bravem? Bon, c'est un symbole, le démanteler, pourquoi pas. Mais enfin, je crois que le fond du problème, il n'est pas là. Retrouver la paix en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Abandonner le programme de réforme constitutionnelle. Ouais, d'accord, ouais, super, si tu veux, hein. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit pour ça que les gens ont voté Rassemblement National dimanche dernier. Mais bon. Mettre à l'ordre du jour des changements en Europe, refuser les contraintes austéritaires de pacte budgétaire, proposer une réforme de politique agricole commune. Alors, refuser les contraintes austéritaires du pacte budgétaire. Mais ça, c'est n'importe quoi. On ne peut pas refuser. On a signé l'Union européenne. C'est dans les conventions. Tu ne peux pas refuser, en fait. C'est comme si, je sais pas, moi, tu t'inscris dans une équipe et au milieu de l'année, tu dis, ah, en fait, je vous ai pas dit, mais moi, je refuse de porter la tenue de l'équipe. Je vais me promener en tongs et en jean. Bah, c'est pas possible, en fait. C'est les statuts. Soit tu restes dans l'Union européenne et tu appliques ce pourquoi tu as signé, et donc les contraintes austéritaires du pacte budgétaire, soit tu quittes l'Union européenne, en fait. Tu vois ça? C'est typiquement les socialistes, ça, encore une fois, tu vois. Ça veut dire, on met des choses là qu'on sait très bien qui ne sont pas réalisables, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a peur de dire aux gens que l'un des gros problèmes en France, c'est l'Union européenne. Et donc, au lieu de mettre renégocier l'adhésion à l'Union européenne ou bien proposer un référendum sur la sortie de l'Union européenne, ben on met refuser les contraintes austéritaires. Comme ça fait joli sur le papier, les gens ils se disent ah ouais c'est super les mecs, les vrais Che Guevara. Mais c'est des conneries, ça c'est des choses qui sont impossibles à réaliser. Ça, là, les gens qui marquent ça là, excuse-moi, hein, c'est les gens qui se foutent de nous. On sait très bien que c'est impossible ça. Et proposer une réforme de politique agricole commune. Proposer. Alors on va proposer. Eh ben, dis donc les bisounours, vous êtes au taquet, hein, vous êtes au maximum. Vous êtes au maximum là. On va proposer. Eh bah putain. Bah je vous dis les amis, c'est pas avec ça qu'on va sauver la France, hein. Faire une grande loi pour le pouvoir d'achat. Faire un grand loi santé. Faire une grande loi éducation. Ah bah ils vont faire des grandes lois de partout ces gens-là alors. Oh là là. Entamer la planification écologique, oui d'accord, ouais. Lutter contre les formes de racisme, contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Oui, bah oui, ça, bien sûr, c'est important. Il y a déjà des lois pour ça, hein. Juste les lois sont pas respectées en fait. Donc lutter contre les réformes, t'as pas besoin d'être au gouvernement pour lutter contre ça, hein. Les lois existent déjà, il faut juste les faire appliquer les lois, c'est tout. L'urgence de la paix, oui d'accord. Ouais, d'accord, bon. Et le RIC, là, il est où? Alors, abroger le 49.3, ça c'est bien. T'as bien quand même noté qui... Attends mec, je viens de relire le programme du Front Populaire, hein. Alors c'est un programme qui est mal foutu, qui est complètement bordélique, c'est l'usine à gaz, c'est le fouillis. Mais enfin, si je me trompe pas, en page 6, si je sais bien lire, abrogation des 49.3, instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC, putain les amis. Ils vont faire le RIC. Putain, ils vont faire le RIC. Ils vont faire le RIC. Alors ça, les amis gilets jaunes, les amis citoyens, rien que pour ça, moi je vote pour eux. Alors ils vont faire le RIC finalement. Enfin. Enfin, après 5 ans de guerre et de lutte, après des dizaines de gilets jaunes massacrés, après m'être époumoné à gueuler à tout le monde que le RIC était nécessaire, le Front Populaire va faire le RIC. Eh ben enfin, là pourvu que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si jamais on met le RIC en place, les politiques, quels qu'ils soient, ils sont sur un siège éjectable. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'au premier gros faux pas, dès qu'ils dépassent la ligne rouge, on les dégage. Et ça, aucun politique n'acceptera de mettre en place le RIC. Tu sais pourquoi? Parce que malheureusement, et je suis désolé de te le dire, un politique restera toujours un politique.
Je veux dire par là, c'est que politique aujourd'hui en France, c'est un vrai métier, c'est une vocation. Il y en a qui sont dans tous les partis, que ce soit la gauche, la droite, le centre, qui ont toujours fait que de la politique, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Il y en a, il y en a, il y en a. Et donc, ils savent très bien qu'il ne faut pas donner le pouvoir au peuple. Il ne faut pas faire le RIC. Pourquoi? Parce que sinon, on va regarder ce qu'ils font et on va pouvoir les dégager. Voilà. Parce que des abus, tant qu'on ne changera pas le système, il y en a, il y en a eu et il y en aura toujours. Donc, pour résumer, je te dirais que le Front Populaire, pour moi, c'est quand même assez léger comme programme. C'est très très léger. C'est pas très sérieux non plus, à vrai dire. Alors, bon, ils sont sympathiques, ils ont l'air sympathiques ces gens-là. Mais est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux de 2024? Est-ce que c'est vraiment un programme qui va contrer le Rassemblement national? Je pense que les gens risquent de voter pour ça, en dépit d'autre chose, faute de mieux. Mais c'est vraiment pas à la hauteur. Ils auraient pu faire tellement mieux. Tellement mieux. On est quand même loin de Jaurès, de Mitterrand et de Léon Blum. On en est très loin. Salut les amis et ciao les négociateurs. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce programme vous a convaincu, si vous avez voté pour ces gens-là. Et mettez-moi surtout ce qui, à votre sens, manque à ce programme, manque cruellement à ce programme. Salut les amis et ciao les négociateurs.